Dieu n'aime pas lorsque tu mets les choses du royaume au second plan. Vous connaissez la parabole des conviés. Tout le monde connaît la parabole des conviés ici. Je vous donne les secrets de Dieu. Le titre de ce message c'est mettez-vous à la place de Dieu. On a déjà fini, mettez-vous à la place des hommes. Ouais, un peu. Maintenant, on entre dans quelque chose d'important. Mettons-nous à la place de Dieu. Et maintenant, il faut savoir certaines choses sur Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, il y a des choses que tu dois savoir. Je te dis la vérité. Il y a des choses que si tu ne connais pas ça sur Dieu, tôt ou tard, entre Dieu et toi, il y aura séparation. Tôt ou tard, tu vas trahir Dieu. Tôt ou tard, tu vas l'irriter. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Vérifiez sa Genèse jusqu'à Apocalypse, tous ceux qui ont marché avec Dieu. Première vérité ici. Dieu n'aime pas quand il passe à la deuxième place. Je vous dis la vérité. Si tu veux devenir ennemi de Dieu, mets Dieu à la deuxième place. Dieu va s'attaquer à la chose que tu as mis à la première place là. Tu marches avec Dieu. Tu mets Dieu à la deuxième place. Il s'attaque à la chose que tu as mis à la première place. Tu marches avec Dieu. Tu mets ton enfant à la première place. L'enfant tombe malade. Tu mets Dieu à la deuxième place. Tu te maries. Tu ne viens plus à l'église. Parce qu'il faut réchauffer ton mari. Il fait froid en Belgique. Parce que tu étais une Africaine et un Belge t'a épousé. Maintenant tu es arrivé en Belgique et il fait trop froid là-bas. Et comme il fait trop froid, il faut rester dans un endroit où il fait chaud. Et vous allumez la chaleur. Et puis maintenant vous oubliez que c'est Jésus qui a fait que ce mariage est aimé. Tu vas voir maintenant les problèmes de papier vont commencer. Les jours qui vont commencer là. On va sortir une loi, je vous dis la vérité. On va sortir une loi en Belgique. Où on dit que le regroupement familial, il faut d'abord déposer tel dossier. On sort une liste de pièces comme ça. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas les pièces. On commence à dire qu'on te rapatrie. Soit au Cameroun, soit au Gabon, soit en Guinée équatoriale. On va te rapatrier. Donc, on peut sortir une loi. Dieu peut faire en sorte qu'on sorte une loi dans un pays. Parce que tu as mis Dieu à la deuxième place. Il s'attaque à la chose en question. Nous qui faisons l'œuvre de Dieu, parfois, quand nous voulons mettre Dieu à la deuxième place, on commence à dire les activités du ministère, les activités de l'œuvre, les activités de ceci. J'ai une réunion avec tel pasteur. J'ai une conférence avec l'archevêque du Gabon. J'ai maintenant, après ça, j'aurai une conférence avec l'apôtre de Côte d'Ivoire. Après ça, maintenant, à 18 h, j'aurai une réunion très importante pour la stratégie d'avancement du ministère. Après la réunion sur la stratégie d'avancement du ministère, on aura une réunion avec l'évangéliste pour la stratégie d'évangélisation. Donc, toute ta journée, c'est dans les réunions et les stratégies. Conférence. Voilà. Vous savez ce qui va se passer? Il y aura une guerre qui va éclater entre l'évangéliste et toi. Tu ne sais pas d'où ça va venir. Il y aura une mésentente entre toi et les personnes sur qui tu comptes. Il y aura un conflit. Tu ne sais pas d'où ça va venir. Et à ce moment-là, tu vas encore aller dire, oh Seigneur Jésus, s'il te plaît, vraiment sauve le ministère est en train de chuter, etc. C'est là que tu vas te souvenir que tu as un Jésus et un Seigneur. Toute chose que quelqu'un met, je vous dis la vérité, écoutez, vraiment gardez ça encerclé, je ne sais pas, gardez ça dans votre cœur comme un trésor. Ça, c'est la vie éternelle. Tous les serviteurs de Dieu, c'est ça que je vous donne ici là. Ne mets jamais l'œuvre de Dieu au second plan. Même si tu travailles. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont des métiers, ils travaillent, ils ont des activités. Quand tu travailles, quand tu te lèves le matin, ne prends pas d'abord l'ordinateur pour commencer à faire les choses du bureau. Prends d'abord l'ordinateur pour faire les choses de Dieu. Et tu médites et tu pries. Et ensuite, tu commences à faire les choses du bureau. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Ça ne veut pas dire que si un serviteur de Dieu travaille, il est fonctionnaire. Si tu travailles, tu es fonctionnaire.
ne te lève jamais que tu commences à faire premièrement les choses de ton bureau. Quand tu as fini de faire les choses du bureau, maintenant tu es fatigué, épuisé. Maintenant, après tu commences à dire, bon, maintenant je vais lire 2 versets bibliques avant de démarrer ma voiture, je pars au bureau. Dieu note ça une première fois. Alors, vous savez ce qui va se passer? Tu vas commencer à avoir les problèmes dans ton lieu de service. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vous parle des choses que moi, je connais. Et tu sais ce qui va encore se passer? Ce qui va se passer, c'est que ton patron là, il va t'ajouter le travail. Comme tu veux travailler et que tu ne veux pas faire les choses de Dieu, ça veut dire que dans toute l'entreprise là, tout travail qu'on va voir, on va venir te confier ça. Je vous dis ce que moi j'ai vu comme ça avec mes yeux. Je ne suis pas là pour vous mentir, je vous dis la vérité. Moi j'ai vu des personnes qui servaient Dieu, ils ont mis Dieu à la première place. On a créé des postes pour eux. On a créé des postes pour eux pour qu'ils ne soient pas trop occupés dans l'entreprise. Parce qu'ils avaient fait quoi? Ils avaient mis Dieu à la première place. On a créé, poste créé. Poste spécial, ça, on ne sait pas d'où ça sort. C'est la première fois que dans l'entreprise, il y a ce poste-là. Donc Dieu conçoit un poste, il impose ça aux gens, on te donne le poste-là. Et tu commences à travailler. Et maintenant, quand tu es à ce poste, personne ne te met la pression. C'est comme s'il y a une barrière. Quand tu as tes heures de prière, tes heures de ceci, cela, on ne te dérange même pas. Et Dieu ordonne toutes choses. Lorsque tu veux aller en conférence, mon frère, ce qu'il te dit, c'est ce que moi j'ai vu. Je sors du milieu professionnel, je connais le milieu professionnel. Moi, parfois, il m'arrivait, quand je dis je veux aller à Yaoundé, pour une activité de l'œuvre de Dieu, Dieu crée une mission. Mes employeurs ne savent pas que je voulais aller à Yaoundé. Et on crée une mission comme ça directement. Quand moi je pars à Yaoundé, on croit qu'il part à la mission, moi je pars à faire mes choses. Ouais, un peu. Donc je profite juste. Donc Dieu crée des missions. Tu veux faire telle chose, Dieu crée. Tu veux aller peut-être à Bafoussam, Dieu crée une mission pour toi. Tu veux aller à tel endroit, il commence à créer des missions. Parce que quoi? Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Donc, la clé, mes frères et sœurs, si tu veux marcher avec Dieu, mets d'abord Dieu à la première place. Tu es dans le mariage. Hein? Alors, tu as des enfants. En même temps, tu as des activités dans l'œuvre de Dieu. Et maintenant, il y a ton mari qui a aussi ses besoins, il faut satisfaire. Selon les Écritures. Tu négliges les choses de Dieu, de la maison de Dieu. Et tu commences à dire, je dois sauver mon mariage. Vraiment, si je ne fais pas ça, mon mari sera fâché. Si je ne fais pas ça, il ne sera pas content. Si je ne fais pas ceci, etc. Alors, tout ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tu n'as pas fait. Les quantités qu'il t'a demandé de produire, tu n'as pas produit. Chaque fois, vraiment, à cause de mon mari et mes enfants, et ceci, cela. Alors, je vous dis la vérité. Si tu fais ça, dans ton foyer, tu auras des problèmes. Et ton mari, là, comme il t'avait déjà donné tellement à faire, il va encore te donner à faire davantage. Et comme tu veux satisfaire tous ses désirs, Dieu va laisser que un esprit vienne entrer en lui et les désirs là vont augmenter. Et chaque jour, tu seras en train de satisfaire les désirs. Donc, c'est la vérité. Ça sera comme le lapin maintenant là. Matin, midi, soir. Ouais, un peu. C'est ce qui se passe. On ne savait pas comment un homme devient comme s'il est fou, comme si. Après on dit, homme de Dieu, mon mari, je ne sais pas ce qui arrive. En réalité, Dieu est aussi capable d'enlever ces désirs-là. Lorsque tu mets Dieu à la première place, il enlève les désirs. À un moment donné, tu restes comme ça, tu dis que, hey. Il commence à te dire, non, il faut étudier la parole de Dieu, il faut étudier la Bible, vraiment, il faut faire les choses de Dieu, etc. C'est Dieu qui fait quoi?
Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est entre les mains du Seigneur. Il incline ça soit à gauche, soit à droite. Donc, personne ne doit mettre Jésus à la deuxième place. Dieu va s'attaquer à la chose là. Et il va te... Si c'est la nourriture. Vous connaissez l'histoire de la nourriture? Je vous raconte l'histoire de la nourriture. Il y a des moments où le Seigneur voulait que je jeûne. Et à ce moment-là, je voulais manger. Il y a des moments où c'est comme si un esprit était annoncé à moi. Parfois, tu commences à manger, tu manges. Tu veux t'arrêter de manger. C'est comme si un esprit te pousse à manger. Tu commences à supplier Dieu que pardon, donne-moi la grâce de m'arrêter de manger. Vous n'avez jamais eu ça? Moi, j'ai eu ça plusieurs reprises. Parfois, Dieu te dit non, jeûne, tu ne jeûnes pas, jeûne, tu ne jeûnes pas, jeûne, tu ne jeûnes pas. Alors il dit que bon, mange alors. Il y a un esprit qui descend en toi. Tu vas manger comme le porc. Tu arrives à la mamie, tu manges encore, tu manges. Toi, tu sens que tu es rassasié, mais c'est comme si une force te poussait à manger. Ouais. Tu es tout comme ça, à un morceau de poulet, tu pleures. Tu dis Dieu Seigneur, s'il te plaît. Délivre-moi. Et que Seigneur délivre-moi, s'il te plaît. Vraiment, me voici. Et si au deuxième morceau de poulet. Non, ce que je vous dis là, c'est la vie. Moi, je vous dis ce que moi j'ai vécu. Dans l'histoire de la nourriture, c'est moi j'ai vécu ça. J'ai vécu que un temps j'ai mangé, je trouve la mamie, je mange, je pas au frigo, je mange. C'est là où je me rappelle qu'en fait le Seigneur ne voulait pas que je mange. Il m'a donc livré à la nourriture. Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on ne fasse pas certaines choses. Dieu peut te livrer à quelque chose. À la nourriture, il te livre à la nourriture. Tu commences à manger jusqu'à tu ne t'arrêtes pas. Jusqu'à tu commences à pleurer, le ventre fait mal. Je vous dis. Donc la clé que je vous donne, la première, c'est qu'il ne faut jamais mettre Dieu à la deuxième place. Deuxième chose, on va passer à la deuxième.